Donc je vous disais, là j'ai des contacts de malades, des contacts au Maroc, en Algérie, en France, au Zimbabwe, en Indonésie. C'est des gens, qu'en temps normal, ils m'auraient jamais calculé. Ici, ils te parlent normal, ils te donnent leur plan. Ils te disent si tu as besoin, tu m'appelles. Mais pourquoi ils te font ça alors qu'en face, ils l'auraient jamais fait? Parce qu'ils voient que tu es venu ici, ils voient que tu as envie d'entreprendre, ils voient que tu as envie de voir des choses, ils voient que tu as envie de découvrir. Et je vous répète encore une fois, c'est des contacts, c'est des monstres. C'est des monstres qui sont placés depuis des années, depuis des 15-20 ans. Qu'ils ont des usines, qu'ils ont des commerces de fous. Mais ici, ils te calculent. Tu parles avec eux, ils te calculent. C'est eux-mêmes qui viennent te parler. Pour ça, je vous dis, en fait, vous croyez que vous allez avoir les mêmes contacts en restant chez vous, mais jamais de la vie. Jamais de la vie, une personne, les personnes là que j'ai connues ici, là, en même pas une semaine, jamais de la vie, ils m'auraient parlé en France. Parce qu'il n'y a pas le contexte qui fait que tu vas parler business avec. En France, la mentalité déjà de base, c'est que tout le monde garde ses secrets, personne ne veut faire croquer. Alors que justement, quand tu fais croquer, tu peux t'arranger avec le mec. Tu peux faire un projet ensemble. Pas forcément un projet, mais par exemple, je vous donne une connerie, un mec qui a un plan, il veut ramener 500 trottinettes ou 500 vélos, allez, on va parler de vélo. Pas de vélo électrique, mais de vélo normal. Il veut ramener 500 vélos, mais il peut pas. Il peut en prendre que 200. Bah, s'il y a un autre mec qui est intéressé, il va en prendre 300. Bah, ils peuvent lancer un business. L'autre il prend ses 200, l'autre il prend ses 300. Et chacun y a touché son billet. Mais le problème, c'est que nous, on est fermés. Alors, voyager, ça va ouvrir vos yeux.